Bec puissant et une envergure qui approche les 3 mètres, le vautour est un défi de taille pour l'ostéopathe. Au Pays Basque, Véronique vit entourée d'animaux. Tu viens, Titi? Viens là, mon Titi. Viens là, mon Titi. Et oui, salut, Titi. Voilà. Lui, c'est un petit bélier. Et qui a ça? Et qui a? Tu viens? Allez, viens vite, avec le sourire. Voilà. Encore un sourire? Ouais. Et mon chien Ekia qui vient au travail avec moi. Voilà, mon collaborateur au quotidien. Ouais. Alors les chevaux? Les principaux clients de Véronique sont des éleveurs de la région. Salut les cœurs. Sa technique de soins s'applique à tous les animaux, à commencer par ses 2 chevaux. Alors lui, il est en pleine croissance et il y a un mois, il avait accrochement des 2 rotules. C'est-à-dire qu'il avait les 2 pattes arrière qui étaient raides. Et après un soin, en 5 jours, bah, c'était bon, il trottait, il galopait normalement. Alors vous avez fait comment? Ah bah, comme ça. Allez, un petit coup, mon cœur. Au fil des années, Véronique a mis au point sa propre méthode. Depuis près de 10 ans, elle accompagne ses manipulations de chant, des sons intuitifs. Alors, le chant permet d'accélérer le soin. Là, j'étais sur des points d'acupuncture et au lieu de planter une aiguille pendant par exemple, plusieurs minutes, ça permet de faire les points d'acupuncture en quelques secondes. Voilà, donc pour moi, j'ai été véto rural avec la voiture remplie de médicaments, toujours le stress de ne pas avoir ce qu'il faut sous la main. Et là, du coup, je travaille avec les mains, je travaille avec la voix et beaucoup plus vite, quoi. Sa passion pour les animaux a conduit Véronique vers la faune sauvage. Oh, une buse. Il y avait une buse qui nous est passée juste devant. Pour venir en aide aux bêtes blessées, elle n'hésite pas à rouler plusieurs heures. En France, seulement 3 ostéopathes prennent en charge des animaux sauvages. Ça a été quoi le déclic? C'est une chouette. Racontez. La chouette, elle avait un torticolis. Elle se tenait comme ça. Et je la manipule, à la fin du soin, elle avait la tête droite. Et je n'avais jamais vu un résultat aussi facile, aussi évident. Et elle m'a encouragée à continuer dans cette voie. On a des poneys. Ouais, génial. Superbe. Dès qu'elle le peut, Véronique se rend à côté de Biarritz. Dans le centre Egalaldia, cela veut dire oiseau en basque. Le chien, que j'oublie pas le chien. Hop, allez, viens là. Voilà le centre de soins qui récupère des oiseaux de tout le département. Avec le but, vraiment, c'est de les remettre en liberté. Voilà. Donc le travail de l'ostéopathe là-dedans, c'est de raccourcir la durée de captivité et d'avoir des animaux qui sont performants. Bonjour. Mélissa est aide-soignante. Elle est permanente ici, mais dès qu'un pensionnaire a un problème grave, c'est vers Véronique qu'elle se tourne. Je promets rien parce qu'il est vraiment... Il en a marre qu'on l'attrape. Ce jour-là, Véronique va se frotter à l'un des rois du ciel des Pyrénées, un vautour. On va se mettre un peu à la lumière. Donc c'est tout un savoir-faire, hein. Soigneuse, c'est un boulot à part entière. Voilà. C'est dangereux, hein? Oui, c'est dangereux, oui. S'il nous attrape... Alors pas du tout dangereux au niveau des pattes, hein, parce que c'est un oiseau qui est charognard. Donc en gros, il a des pattes de dindon. Des pattes de dindon, mais un bec redoutable.
Le vautour a été retrouvé blessé dans des ronces il y a 2 mois. J'ai rien d'autre à faire sur lui, hein. C'est bon pour moi. Bon, souvent ils sont plus calmes que ça. Lui, il a un tempérament un peu tonique. Ça va? Sportif celui-là? Ok. Véronique prodigue des soins au 2e vautour, celui-ci beaucoup plus calme. Le rapace s'est blessé à une aile, il est au centre depuis 3 mois. Comme il y a eu chute, on va rééquilibrer le bassin. Les méthodes de Véronique ont de quoi surprendre, mais elles ont fini par convaincre la jeune aide-soignante. Au début, ça fait bizarre. Mais maintenant, on a l'habitude et c'est devenu naturel. Et voilà, enfin, on voit le résultat, en fait. On voit quand il y a le chant que les animaux, ils sont apaisés. C'est devenu normal pour nous. Tu veux lui faire le pansement et je te relais à la tête? Ça marche. Pourquoi vous vous intéressez à ce genre d'animaux? Waouh, c'est beau. Enfin, je préfère ne pas les voir en centre de soins. Vraiment, moi, mon plaisir, c'est... j'aimerais bien qu'il n'y ait pas de centre de soins, d'ailleurs. Je suis désolée pour ton boulot. Mais parce que pour moi, c'est tellement beau de les voir agir. Un vautour en plein vent qui a une maîtrise parfaite de son vol, c'est magnifique à voir. Et quand vous le voyez là comme ça, sur le dos? On va essayer qu'il reste le moins longtemps possible ici. Voilà. Si tout va bien, grâce aux soins de Véronique, dans quelques mois, les 2 vautours pourront être remis en liberté. Au lever du jour, sur un col qui marque la frontière entre la France et l'Espagne. Vous avez eu un peu de rapace aussi hier? Véronique est déjà à pied d'œuvre. Dernier colombin, Ouais. de 3000 ans, 2-3 éperviers, mais pas la folie, un Saint-Martin. Régulièrement, l'ostéopathe prend sur son temps libre pour mener une nouvelle mission. Là, on a un gros vol qui est sur la plaine. Ouais, là, ça commence, sérieusement. Compter les oiseaux en période de migration. Ça passe bien là sur Achoria. Une belle boule. Chaque année, plus d'1 million de palombes traversent les Pyrénées. Donc c'est aussi le comportement de l'oiseau qui nous dit s'il est migrateur ou pas. Et là, c'est le passage de griffes quand on entend ça. Et ça tire aussi, dis donc. Ça tire, ouais. Ouais. Ça va pas être une traversée tranquille? Non. Voilà, on commence à voir l'ambiance sonore des jours de passage. C'est un lieu de concentration du passage. Le relief est favorable à la migration, donc on peut vraiment avoir jusqu'à 13 000 coups de feu en 4 heures. Ça fait ambiance. Bon, adieu. Aujourd'hui, Véronique doit abandonner plus tôt que prévu ses protégés. Mais c'est pour une bonne cause. Dans quelques heures, elle va assister à l'accomplissement de son travail. T'as mis ça. Ça va? Oui, toi. Ça va. On va relâcher 2 vautours qui ont passé un peu de temps ici en convalescence et qui là vont pouvoir partir, reprendre leur envol. Ça fait partie des meilleurs moments, ça, quand on... Ouais, en plus c'est des moments où j'ai pas toujours la possibilité d'y aller et là ça s'est bien goupillé. Donc je suis très contente de pouvoir y assister. C'est bien. Après plusieurs mois de soins, les vautours sont désormais en pleine forme. Mélissa va dire adieu à ses pensionnaires, mais avant de les relâcher, encore faut-il réussir à les capturer. Rentrer dans la caisse. Tu fais physique, hein? Ouais. 20 minutes d'effort avant de parvenir à ses fins. Dégage. Voilà, le sport. Bon, je te suis. Ouais, On on va se où? retrouve sur l'Artsamène. Ça marche. Après 1 heure de route, Véronique et Mélissa arrivent à la montagne d'Artzamendi, un endroit reculé
prisée par les vautours. Je suis impatiente. Je suis impatiente de les voir s'envoler. 1, 2, 3. Top. Départ. Joli. On s'en lasse pas. On s'en lasse pas. C'est une bonne journée, hein? 2 vautours retrouvent leur montagne. Il y en a un qui vient de disparaître à droite et l'autre il est parti un peu plus à gauche. Une victoire pour Véronique Superbe. et pour tous ceux qui se battent pour préserver la faune sauvage.